Bonjour, eh bien aujourd'hui je souhaiterais vous parler de la gamme Ariane. C'est la gamme premier prix chez Davis, mais c'est déjà un ensemble de produits relativement bien élaborés. Je vais vous présenter deux modèles bibliothèque, l'Ariane 1, le plus petit modèle, et l'Ariane 2, qui est également une enceinte de format compact. L'Ariane 1, pour ceux qui nous connaissent, c'est l'évolution d'une enceinte qui s'est appelée Eva et qui est restée très longtemps au catalogue. On a décidé, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, de moderniser le caisson et d'avoir une enceinte un petit peu plus dans l'air du temps. Toute la gamme Ariane, y compris donc les modèles compacts, sont disponibles dans trois finitions différentes. C'est pour ça que je vous propose les trois couleurs actuellement. Donc vous avez la finition qu'on appelle chêne clair avec une face avant noire. C'est celle-ci. Vous avez la finition noire, standard, un peu passe-partout. Donc avec un vinyle imitation frêne noire et une face avant noire. Et la troisième finition, on l'appelle noyer. Donc vous avez un bois noyer, mais la face avant est blanche avec un cache gris. On trouve cette finition assez moderne, assez dans l'air du temps. Donc vous avez ces deux modèles qui constituent l'entrée de gamme chez Davis, qui s'appellent Ariane 1 et Ariane 2. Ici, nous avons donc le modèle le plus compact avec un haut-parleur de 13 cm et un petit tweeter à dôme souple. C'est le tweeter qu'on aime bien pour les produits d'entrée de gamme. Vous avez ici l'évent de décompression qui se trouve sur l'avant, donc qui facilite le placement. Si vous souhaitez mettre l'enceinte dans une étagère, ça gêne un petit peu moins. Par contre, le modèle un petit peu plus lourd et un petit peu plus volumineux qui s'appelle Ariane 2, lui est composé d'un haut-parleur un peu plus gros. Je vais enlever le cache, voilà, vous verrez mieux. Donc un haut-parleur de 17 cm en façade avec un tweeter un peu particulier. C'est un tweeter Davis qui fait 19, enfin qui a une bobine mobile de 19 mm. Ça fait un aigu assez précis, assez détaillé. Et puis derrière, vous trouverez les vents de décompression. Donc ça, clairement, c'est une enceinte non pas à poser dans une étagère, mais plutôt à sortir d'un meuble et à mettre sur un pied. Dans le cas de ce modèle, vous verrez en dessous qu'il y a des petites butées en caoutchouc, des petites butées antidérapantes qui permettent de légèrement incliner l'enceinte vers l'arrière. Si on regarde ici, elle est un tout petit peu penchée dans ce sens-là. C'est assez sympa et ça permet aussi d'aligner le départ des bobines mobiles de l'enceinte. Voilà, donc les deux produits sont disponibles dans ces trois finitions et constituent l'entrée de gamme de Davis. Également, ce que je voulais vous montrer sur le modèle Ariane 1, c'est que ce sont des enceintes que l'on peut éventuellement venir plaquer contre le mur. Il suffit de mettre une bonne vis et de rentrer la vis dans cette petite attache murale. Donc ça permet de mettre directement l'enceinte contre le mur. Et je voulais aussi ajouter donc que les enceintes possèdent des borniers qui acceptent soit des fiches bananes, soit des câbles dénudés, soit des systèmes de fourche qu'on peut rentrer directement dans les borniers. Aussi, une chose importante sur ces deux modèles, alors on ne le voit pas puisqu'ils se trouvent à l'intérieur de l'enceinte, mais on a des filtres répartiteurs de fréquences qui sont assez complexes. Et ça, je pense que c'est assez rare chez un constructeur d'enceintes pour ces produits d'entrée de gamme de faire des filtres aussi complexes. Là, par exemple, on doit avoir à peu près 8 composants sur le filtre pour cette enceinte de voix. Et à peu près la même chose ici. Donc, ça veut dire qu'on a des enceintes en 12 dB par octave, mais également, on a rajouté des composants supplémentaires pour faire une atténuation d'impédance, par exemple, sur la petite enceinte. Et ça permet de linéariser vraiment la courbe de réponse de l'enceinte. Et au final, que ce soit l'Ariane 1 ou l'Ariane 2,
on a des enceintes qui peuvent s'écouter très longtemps sans aucune fatigue auditive. Et je dirais que pour le prix, c'est quelque chose d'assez sympa, assez bien réalisé.